là, et tu vas avoir quelque chose qui va s'écraser. Donc, ce type de sollicitation qu'on a ici, parce qu'elle n'a pas une bonne note. Si jamais tu avais une sollicitation qui est bien répartie, même chose, si jamais tu voulais tout mettre dans une sphère et descendre au fond de l'eau, là c'est le contraire, la sphère est dans 10 km de profondeur, tu as une pression énorme, la sphère, on appuie par-dessus, et la balise. Parce que c'est vraiment bien réparti partout. Et ici, comme c'est vraiment localisé, juste appuyer là, appuyer ici, une sphère sur 4 appuis, tu pourrais arriver à le faire, mais tu vas mettre des épaisseurs à moins que c'est vraiment très important. Tu ne saurais pas. Parce qu'en fait, pour qu'elle soit donc latérale, part vers les appuis, et donc tu devrais faire un truc qui est correctement réparti comme ça. C'est quasiment, vu les charges, vu la manière dont on applique les charges, c'est quasiment aucune chance que ça peut. Il faut être précis. Je crois plutôt à un truc comme ça, où justement, tu vas appuyer en compression, c'est sympa. Si c'est pas trop élancé, il ne va pas flamber. Et tout le papier que tu vas mettre, aussi. Moi, je suis certain que la charge sur le plateau va donner, c'est directement sur le cylindre. Si tu veux que les cylindres fonctionnent vraiment, la charge va sur eux et pas et donc peut-être qu'on met deux comme ça, c'est peut-être dangereux, parce que si tu en mets deux, quelque part on met ta plaque, tu as un cylindre, deux cylindres, ici tu as un arc, on met ta plaque vers l'autre ici. Si tu sors 700, tu peux évidemment dans le plan des cylindres, tu risques beaucoup plus de flamber, parce que d'une certaine manière, c'est... Donc, tu charges de cette manière-là. Tant que tu charges à la verticale, ça va. Imagine maintenant ici, j'ai un petit plateau, ça fait un ça. Si tu as un cylindre là, la plaque, elle va venir pour tout. Donc c'est clair que si jamais à un moment donné, c'est eux qui le prennent, et ça bascule un tout petit peu, mais comme ça, un millimètre, il y a une préférence pour partir d'un certain côté, et ça va flamber dans cette direction-là, ou flamber dans plus tard. Il faut en mettre 4. On va voir si ça marche toujours aussi bien avec ton système ici. L'avantage, si tu en mets 4, la plaque va toujours bien tenir sur 4 cylindres, c'est toujours tout. Juste que ça tombe un peu. Si on fait diagonale, là, ça fait ta charge supplémentaire. On va en diagonale. Et si en plus on va sur le petit côté, c'est la charge en plus. Moi, je pourrais l'avoir. Si ça est très gros et ça est fin, la surface est ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut sentir. La surface, c'est bien costaud. Ça demande des sûr de réussir ton tour en disant je mets ma charge comme ça ils arrivent sur un petit tas. Ah non, moi je autrement. Tu mets ça, tu mets que la même chose. Là, je prendrais comme ça. Bah ouais, tu fais la longueur. Alors, tu vas être au moins vite. Voilà, ça c'est chamaqué. Parce qu'il faudra pas qu'il fasse une robe. Si je fais une robe qui est terminée, il va être là, il y a la diagonale. Ici aussi. droit. Sinon, elle va tomber. Il y aura la pièce de hauteur. Donc, c'est les diagonales ici, c'est la même chose. Que tout bascule dans la même parce qu'il y aura des... Ça va savoir le faire. C'est pour ça qu'on a il faut bien le faire, sinon il y a tout ça. Si on regarde bien, si lui il a des si là, qui sont comme ça, et on met le plateau en dessous. Bon. Nous, on imagine, c'est ça, ta maquette elle va être mise là-dessus. Donc, imaginez qu'on va miser sur le fait que ça va pas s'écarter, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, à la limite, c'est les petits cubes ici, et le petit cube il peut glisser. Donc, je ne sais pas si vous comptiez utiliser ça, si vous ne comptiez pas l'utiliser, alors oui, s'il faut juste stitch. Ça fait comment? Et là déjà là, c'est
là-bas. Ouais. Tu sens un peu pourquoi. Donc je vais venir appuyer là-bas en haut. Ok. Donc la charge, qu'est-ce qu'elle va venir par ici. Puis après elle va descendre par là. Parce que là c'est dur. Et si elle descend par là, c'est nu. Donc là, ça va faire plus d'ennui qu'autre chose. Donc, ceci, je pense que moi je ne le mettrai pas. Et certainement qu'effectivement si tu as peur que ça lâche ici, c'est le même ce qu'on vient d'expliquer là-bas. Pour renforcer les appuis, ce que tu peux faire, c'est mettre un bout de papier à coller là. Tu le fais descendre, tu contournes et hop, il passe en C'est un bon dessin graphique. quand on va appuyer là, tu peux arriver, les pieds ils ont envie de glisser. C'est très bien les zones droites qui sont de profil, tu fais comme s'il y avait des zones d'ombre. Je fais aussi que moi j'avais pris des cours avant. Je fais ça aussi, mais moi j'avais pris des cours. Toi tu fais chez moi, c'est pour toi, tu fais un graphique, tu le fais pour toi, c'est tout, tu vois comme ça ici. Tu le fais vite fait et après seulement tu l'améliores à mesure. Je pense que je vais. Vous êtes demain qui t'assistez sans prendre des cours. Je vois de quoi tu t'inspires. Je vois de quoi tu t'inspires. Non, je m'inspire pas de ça, mais Ça, c'est esthétique. C'est esthétique. non, moi à la base, c'est ce que je veux faire, c'est plus résistant. Ici, je regarde un petit peu. L'intérieur de... Au milieu, j'ai 2,5 cm. En tout, de papier, en gros, j'ai 5 cm et demi de papier. Si toi, tu me fais un rectangle où tu mets hop, 2 cm, encore collé 2 cm, et au-dessus 1,5 cm, résistance est identique. Donc, après, c'est à toi. Je vous montre la résistance, je prends le rectangle, j'enlève les renforts, je mets juste les trucs ici. Comme on faisait de l'attraction, si je recule une montre. À ce moment-là, tu es certain qu'il ne va pas lâcher en traction. Mais s'il lâche après 1 gramme en compression ensuite, tu te dis merde, j'aurais dû peut-être mettre un papier au-dessus. Donc, c'est toujours aussi là l'équilibre. C'est clair que tu t'es sûr alors qu'il ne périra pas en traction, mais peut-être qu'il sera beaucoup trop résistant en traction et pas assez résistant en compression. Et ça, je te propose de faire d'abord ta section triangulaire, de regarder comme ça. Je te dire, bon, si je renforce en dessous, il faut sûrement aussi que je renforce un peu au-dessus. Si je renforce en dessous, Si tu renforces en dessous, tu ne désavantages pas le dessus. Le dessus, il a de toute façon sa limite. Tu as un certain nombre de centimètres, c'est une certaine force qui s'est passée. En dessous, tu as un certain nombre de centimètres, une certaine force qui s'est passée. À un moment donné, si tu renforces en dessous, le dessus, tu auras toujours ce qu'il aurait pu, c'était pas bon. Et ça sera moins bon. Comme ça. Il va y avoir deux trucs là. C'est ça qui est... Moi aussi. Bon, tu vois, ton truc, la première maquette, c'est pour ça. Les erreurs que celui-là a fait, justement, ça donne. Un peu, oui, t'aimes pas trop? Ouais, bah, parce qu'en fait, il y a, je ne sais pas pourquoi. Ah, ok, il faut reprendre pour... Et c'est bien.